À eux maintenant évidemment de déjouer les pronostics, d'aller chercher évidemment cette qualification, alors que Edu Ivan Salvador va lancer le coup d'envoi de cette troisième et dernière rencontre du groupe. Bien évidemment on attaque les troisièmes journées de la phase de poule. L'autre rencontre de ce groupe A qui se joue en même temps sur le stade du Félicia. Attention avec Capo qui peut redonner le ballon pour la déviation d'Emilio Nsoué. Emilio Nsoué qui va pousser le ballon au fond des filets de Yaya Fofana sur leur montée. Ça faisait tellement longtemps qu'ils n'étaient pas venus, les joueurs du Zalang, dans la moitié de terrain ivoirienne. Et bien voilà, il aura suffi d'une fois pour un ballon tout juste. Regardez, on va le disséquer encore une fois, ce but avec le latéral qui monte et qui glisse avec une facilité. C'était le positif dans ce qui s'est passé sur la pelouse. Okay. Longue ouverture, ça peut être prolongé par Christian Kouamé. Nicolas Pepe, la récupération. Pepe qui temporise, qui essaie de centrer. Maintenant encore une fois avec la tête, la remise. Et la voilà l'égalisation. La voilà l'égalisation de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés la chercher, c'est Ibrahim Sangaré. La révolte collective, la révolte du stade, la révolte des joueurs. Et c'est Sangaré, c'est un beau symbole parce que je trouve que depuis le début du match, c'est quand même lui qui prend le plus d'initiative. Il réussit pas tout. J'ai peur qu'il y ait une position de hors-jeu. Par contre, on va le revoir ici. Allez, sur le centre de Nicolas Pepe. Oui, il y aura hors-jeu malheureusement. On ne va pas toucher les espoirs ivoiriens. Cédric, une position de hors-jeu. Elle paraît quand même plutôt claire. Et l'arbitre va refuser le but et donner donc un hors-jeu. Allez, on ne comprend pas qui le rend aux Équato-Guinéens en mettant ce ballon directement en touche. Et l'arbitre décide qu'on en reste là. Il renvoie tout le monde au vestiaire. C'est une prestation aboutie parce que pour l'instant, on reste largement déçu par cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire qui donne à l'instant le coup d'envoi de la deuxième période. Les éléphants devant leur public qui sont menés 1-0 par cette équipe. Allez, regardez, avec du mouvement dans la surface de réparation, le corner qui va être sortant pour un coup de tête de Singo. Ça traîne devant la surface de réparation, les Ivoiriens qui essaient de mettre la tête avec Wilfried Singo encore une fois, qui peut écarter dans le couloir, nouveau centre, nouvelle déviation de la tête de Dika. Oh, l'énorme frappe qu'a voulu mettre Ibrahim Sangaré, le joueur de Las Palmas dans les îles Canaries, qui va s'élancer. Son premier été raté, cette fois il tire et il a failli surprendre Yaya Fofana sur une énorme frappe. Saoul Koko qui attend évidemment la réaction, qui attend l'égalisation. Diakité qui revient à l'intérieur, Diakité encore une fois, le décalage, c'est Fofana avec le retour qui donne le ballon. Ouais, c'est Kouamé qui bute sur Sossomono sur une nouvelle occasion tranchante. Le ballon, c'est Fofana qui arrive à se retourner, c'est Fofana, la passe maintenant avec Crasso et la frappe de Crasso, Jean-Philippe Crasso. Il est parfait, il est millimétré, regardez un petit peu. Oh non. Oh non. Oh non. Ah, c'est cauchemardesque. C'est cauchemardesque. Oh non, regardez cette image. Ah, cette image, elle est regardez terrible. cette image, vous l'avez compris. Vous l'avez compris. Le stade va retomber encore une fois. Monsieur Mahmoud Achour, Mohamed Jied vont intervenir, vont appeler évidemment Monsieur Mahmoud Ismaël, l'arbitre soudanais. C'est terrible. Pour lui dire qu'il y a une position de hors-jeu de Jean-Philippe Crasso et que c'est un nouveau but refusé, le deuxième but refusé aux éléphants de la Côte d'Ivoire pour une position de hors-jeu. Le mur avec 4 éléments mis en place par Yaya Fofana. Pablo Ganet, la course d'élan, il essaie de tirer et il met un coup franc monstrueux Pablo Ganet pour clore, pour éteindre le débat, pour éteindre le suspense. Quel coup de patte de Pablo Ganet. Et voilà la Guinée équatoriale qui mène maintenant 2-0. Pourtant il y a du monde dans le mur, Regardez, ça passe entre Sangaré et Boli, il me semble. Et Sangaré ne peut que constater les dégâts, se prendre la tête à 2 mains. Regardez, Fofana là qui pousse pas assez sur ses jambes, elle aurait été... La main n'est pas assez ferme, ouais. Peut-être pour Yaya Fofana qui n'arrive pas à sortir ce... Peut-être pas, certainement pas même. Oh, attention, encore une fois, avec une nouvelle situation. José Machine qui décale pour Emilio Nsoué. Emilio Nsoué qui marque le 3e but maintenant. Le 3e but. Emilio Nsoué, le meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui inscrit son 5e but. Le cauchemar, le calvaire est total. D'une tristesse sans nom. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, voilà, phase de transition. Les 10 dernières minutes.
Son grand espoir, Diakité qui donne encore une fois Jérémy Boga au sol pour Seko Fofana qui parvient à se retourner. Seko Fofana toujours, Seko Fofana, la passe en retrait avec Crasso qui n'a pas réussi à tirer, qui redonne pour Boga. Sébastien Allaire de cette formation des éléphants de la Côte d'Ivoire qui est mené 3-0 dans ce dernier match avec Nlavo qui a essayé une reprise. Avec Crasso donne le ballon en profondeur pour Max-Alain Gradel qui peut lever la tête. Max-Alain Gradel, un crochet, il part encore sur l'extérieur. Oh, il essaie de frapper, il essaie de mettre de la puissance, mais c'est très très loin des buts de Wono. Il a pu se retourner au centre. Wilfried Singo, boxé au second poteau par Wono. Et Lavo qui va partir balle au pied. Lavo toujours qui va fixer, qui part à l'extérieur maintenant, qui essaie de conserver, mais qui fait tourner le compteur et qui se rend un peu sur Yaya. Fofana avec la frappe et le 4e but. Yannick Bouila qui marque le 4e but du talent national de la Guinée équatoriale. C'est le match cauchemardesque pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Presque qualifié avec 4 points, on va quand même le commenter, mais quand rien ne va, on a l'impression que l'adversaire va à 2000 à l'heure. Il vient le ballon derrière. Et l'arbitre donc siffle la fin de cette rencontre, de ce cauchemar, de ce cataclysme qui s'est abattu sur la pelouse du stade